Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 29 février 2024 et tout de suite, on enchaîne avec les plans des indices américains en commençant par le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier et au-dessus des moyennes mobiles. On est toujours dans ce canal haussier, mais on est toujours en train de faire ce mouvement correctif et on se rapproche gentiment du bas du canal. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier et toujours à l'intérieur de ce canal haussier. On peut voir qu'on est au-dessus des moyennes mobiles, bien que la moyenne mobile 20 fasse support dynamique. On peut voir que les moyennes mobiles sont tout de même orientées à l'horizontale, ce qui signifie un manque de directionnel de la part du marché. Et on verra ce qui se passe au fil de la journée. En 1 heure et pour mon plan. Donc avant d'aller plus loin sur mes scénarios, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, il y a une annonce sur l'inflation via le PCE Core, qui est l'indice des prix à la consommation des ménages, qui est un indicateur majeur pour la Réserve fédérale sur ses futures décisions de politique monétaire. Donc, je m'attends à passablement de volatilité aujourd'hui. Donc, évidemment, peut-être que tous les scénarios que je mets en avant aujourd'hui seront peut-être obsolètes après cette annonce, à voir avec la volatilité que ça va créer. Donc, pour commencer, on peut voir qu'on est dans un marché latéral avec une tendance qui est neutre, vu le croisement à répétition des moyennes mobiles qu'on a ici. On peut voir baissier, haussier, baissier, haussier, et là on passe baissier. Et on peut voir que les moyennes mobiles sont non seulement orientées à l'horizontale, mais sont proches l'une de l'autre. Donc le marché ne sait pas quelle direction prendre pour le moment, et il y a de fortes chances que ça se passe comme ça jusqu'à l'annonce à 14h30 sur l'inflation. Néanmoins, pour mes scénarios, si le prix revient dans cette zone de polarité qu'on a ici et sur signal, je pourrais tenter un achat. En cas de repli plus important sur le bas du canal et le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier, je pourrais également tenter un achat. Si le prix casse par le bas le 61.8 ainsi que le bas du canal, je pourrais passer vendeur. Et en cas de rupture par le haut de cette zone de polarité et des anciens plus hauts de lundi, on pourrait même également retracer un Fibonacci pour voir ce que ça pourrait donner. Et bien, si on casse par le haut les derniers plus hauts, je pourrais également tenter un achat jusqu'au 100% pour retracer la totalité du mouvement. Pour rappel, une fois qu'on casse le 61.8, il y a de fortes probabilités que le prix aille rechercher les 100%. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier, toujours au-dessus des moyennes mobiles, bien qu'on se rapproche gentiment. On peut voir que la journée d'hier nous a fait un beau doji, une longue mèche avec un tout petit corps, voire un corps presque inexistant, qui s'est bloqué sur le niveau des 39 000, qu'on verra mieux tout à l'heure sur des unités de temps un petit peu plus courtes. Et on est toujours dans ce mouvement correctif baissier qui est ici. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans ce beau canal haussier. On est toujours dans un flux haussier bien que neutre, vu que le prix se retrouve entre les deux moyennes mobiles qui, elles, sont orientées à l'horizontale, qui nous indiquent un manque de directionnel de la part du marché. Et on peut voir que le prix des 39 000, qui est un chiffre rond, donc c'est un niveau psychologique, les chiffres ronds ont de la peine à passer et on peut voir qu'il a été travaillé plusieurs fois et que pour le moment, ça ne passe toujours pas. En 1 heure et pour mon plan. Donc, je garde toujours à l'esprit qu'il y aura cette annonce à 14h30. Néanmoins, pour les scénarios que j'envisage, si le prix casse cette zone de polarité et avec de préférence un petit excès sur le 61.8 qui converge avec ce bas de canal, je pourrais tenter un achat. Et en cas de franchissement par le bas du 61.8 avec un retest, je pourrais potentiellement passer vendeur. Et en cas de franchissement par le haut de cette zone de polarité et des plus hauts de la veille, je pourrais également tenter un achat. On pourrait aussi regarder avec un retracement Fibonacci pour voir ce que ça pourrait donner. Et on peut voir que les précédents plus hauts de la veille convergent parfaitement avec le 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier. Donc en cas de franchissement de ces plus hauts avec un retest, il y a quand même de fortes probabilités qu'on aille rechercher le 100% du dernier mouvement baissier qu'on a ici. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, toujours dans un flux haussier, toujours au-dessus des moyennes mobiles et
toujours dans un mouvement correctif qu'on a ici. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier bien que neutre vu qu'on se retrouve entre les deux moyennes mobiles qui sont ici et qui, elles, sont orientées comme pour les autres indices à l'horizontale, ce qui signifie un manque de directionnel également de la part du Dow Jones. Et on peut voir qu'on est dans une phase de range, dans une phase d'accumulation, vu qu'on est bloqué entre cette résistance et cette zone de polarité. En 1 heure, et pour mon plan. Donc, comme pour les autres indices, je vais attendre 14h30 pour voir ce que nous fait le marché suite à cette annonce. Néanmoins, on peut voir qu'on est dans un flux baissier et en dessous des moyennes mobiles. Pour mes scénarios, ce que j'envisagerais, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de polarité avec pourquoi pas un petit excès sur le 61.8 et un rejet. Et sur signal, je pourrais tenter un achat. Et en cas de franchissement par le bas du 61.8 avec un retest, je pourrais potentiellement passer vendeur. On pourrait se poser la question, comme je l'ai dit hier, si on casse ce précédent plus bas, est-ce qu'on ne pourrait pas tenter une vente? Oui, c'est faisable. Néanmoins, aujourd'hui, je m'attends à passablement de volatilité avec des grands mouvements. Et je trouve même que ce dernier plus haut que j'ai mis en évidence ici est peut-être un petit peu trop proche. Et je m'attendrais peut-être plus à ce que le prix fasse un bond jusqu'à cette zone de résistance et pourquoi pas sur une divergence, un signal, pourquoi pas tenter une vente à partir de ce moment-là. Donc voilà un petit peu mes scénarios pour le Nasdaq. C'est tout pour les indices américains. On peut gentiment passer au calendrier économique. Concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui, on a quelques annonces du PIB du côté de la Suisse et du Canada, mais le focus, il est vraiment tourné sur les États-Unis avec l'annonce des PCE Core, indice des prix à la consommation des ménages, qui vont nous donner une indication sur l'inflation. Et on a également une autre news majeure qui sont les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et concernant la stratégie DMA, comme vous le savez, je suis investi sur l'ETF MDY et c'est aujourd'hui le dernier jour de bourse pour savoir si on garde cet actif en portefeuille ou si on le revend. Donc on peut voir que le score momentum, il est toujours en positif. Pour le moment, rien ne nous indique qu'on doit vendre cet actif. On peut aller voir sur le graphique, voir ce que ça donne. Et on peut voir que lors de la journée d'hier, on a ouvert légèrement en gap baissier, ce qui veut dire qu'on a clôturé ici et qu'on a ouvert plus bas. Mais on a rattrapé toute cette baisse qu'on a eue ici. Donc ça nous indique quand même qu'il y a une certaine force de la part des acheteurs. On verra aujourd'hui, suite à l'annonce de l'inflation, comment le marché réagira. Bien sûr, en espérant qu'on ne corrige pas trop fort. Et en tout cas, je suis toujours content et satisfait de la décision qui a été prise par rapport à cette ETF. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!